Bonjour, c'est Didounex et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de mon mois The Bakugan Diamond Move. Ce concept de vidéo consiste à ouvrir pendant un mois tous les dimanches à 13h30 un pack Diamond en première je pense, car je voudrais être avec vous pendant que vous visionnez pour la première fois cette vidéo. Si vous n'avez pas vu l'épisode de la semaine dernière et le premier épisode de cette série, je vous invite à aller dans le petit en haut à droite de votre écran ou en bas dans la description pour les visionner. C'est plus sympa de les regarder dans l'ordre, mais là, vu que c'est en première, certainement en première, n'y allez pas tout de suite. Regardez ça, discutez un peu avec moi dans le chat, et après vous y allez. Mais là, si c'est la première fois que vous la voyez, restez sur celle-ci, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, on va s'ouvrir un nouveau pack Diamond. Donc, ce pack, il s'agit du pack Nilius. Et en fait, pour vous raconter la petite histoire, c'est que j'ai eu cette idée quand j'ai eu 3 Bakugan Diamond. Et je galérais à trouver un 4e pack. Le problème, c'est que j'en ai trouvé un, j'en ai même trouvé 2. Le problème, c'est que j'ai trouvé Pegatrix en Diamond, Ultra Pegatrix. Le problème de ce Ultra Pegatrix, c'est que je le possède déjà et je l'ai déjà présenté en vidéo YouTube. Je vous mets la vidéo juste ici dans le petit i. Et le deuxième Bakugan, il s'agissait d'un Diamond Scorporos. Le problème, c'est que bien évidemment Scorporos, je ne l'ai pas, mais je me suis engagé auprès de mon ami Stardust Dragonful de lui envoyer. Donc je ne pouvais pas vous faire l'ouverture de celui-là. Donc j'étais un peu en galère pour cette série de The Bakugan Diamond Move parce que j'avais 3 Bakugan sur 4. Mais Eureka, ce qui s'est passé, c'est qu'en ouvrant mes cartons, quand j'ai déménagé, c'est que j'avais trouvé, avec mon Inoch Ultra, en même temps, j'avais trouvé un Nilius, ce qui a sauvé mon mois The Bakugan Diamond. Donc c'est pourquoi, dans cette vidéo et dans ce 3e épisode de ce mois, je vous fais l'unboxing et la review de ce Nilius. Donc Nilius qui est le méchant à proprement dit, hein, le méchant de Bakugan Battle Planet, le rival entre guillemets de Drago, Bakugan de Magnus. Ce Bakugan, je le trouve franchement très beau au niveau de sa figurine et je le préfère, il y a beaucoup de Bakugan que je préfère sur Battle Brawler, donc Bakugan Battle Planet Battle Brawler ou Edge of Aurelius, du genre Pegatrix, et encore non, Pegatrix pas trop, mais par exemple le Trox de la première vague de Bakugan Battle Planet, je le préférais à celui d'Armored Alliance. Par contre, Nilius, je préfère largement sa version de Armored Alliance plutôt que de la version de Battle Brawler. En tout cas, Battle Brawler de Bakugan Battle Planet, bien évidemment. Comme d'habitude, on va regarder ce qu'il y a sur la face. Bon, c'est la 3e vidéo où vous voyez la même chose. Le Bakugan, le Bakukor, Bakugan, le nom Nilius avec le diamant, l'illustration qui est magnifique par ailleurs. Et derrière, bien évidemment, spécificité, l'application Pop-up Baku Action, donc l'ouverture des Bakugan, hein, pour être plus clair. Et attention, ce truc doit pas être pour les enfants, blabla. Enfin voilà, donc on va ouvrir ce pack tout de suite. Donc on dégage ceci, on n'en a pas besoin. Peut-être que je découperai l'illustration parce que l'illustration est vraiment très belle. Donc voyons voir ce que nous avons. Oh tiens, j'ai eu de la chance. Presque de la chance. Je vais essayer de voir pour récupérer cette petite partie là, elle est plutôt sympa. Et je sais ce que je pourrais en faire. Donc je vais la garder, je vais la mettre de côté cette petite partie. Donc dans ce pack, nous avons bien évidemment le Nilius. Nous avons aussi les cartes. Enfin, c'est à peu près la même chose que d'habitude, hein. Bakukor, carte, Bakugan. Et ensuite, les 2 Bakukor. Donc, voyons voir tout de suite ce que nous propose ces Bakukor. Donc, le premier, nous avons un Bakukor point flamboyant. Celui-ci nous donne plus 250 de B-Power et plus 3 de Strike. Bakukor assez classique de Bakugan Battle Planet. Franchement, Bakukor classique, hein, on va pas s'attarder dessus, c'est un Bakukor. Et le deuxième, il s'agit d'un Bakukor bouclier. Et celui-ci donne pour les Aquos et les Darkus plus 400 de B-Power. Donc celui-ci peut être très très intéressant si vous jouez un Bakugan dans votre deck Aquos ou Darkus, voire les deux. Voici pour les Bakukor. Maintenant, attardons-nous aux cartes. Donc ce Bakugan est bien évidemment fourni avec une trading card. En fait, c'est écrit sur le pack. Donc c'est pour ça que sur le Traitorus de l'épisode 1, X Dragoneuil, pardon, Traitorus X Dragoneuil, il y avait une carte Trading Card, et franchement je les trouve magnifiques. Donc là on va voir l'illustration qu'on peut avoir, voir si cette illustration est magnifique. La Trading Card, la voici. Donc il s'agit d'une Trading Card où il y a un logo Diamond, dessus on peut y voir Drago et Trox, et derrière voilà, c'est une carte assez classique, mais franchement je trouve que les Trading Cards sont magnifiques. J'en avais pas, c'est mes toutes premières trading cards et franchement elles sont super classe, elles sont très très belles. Donc voici pour cette carte et je la trouve vraiment extrêmement classe, comme je peux dire dans certaines vidéos. Donc voilà, une trading card assez sympa. Et ensuite nous avons une carte qui est la carte de Nilius. Donc encore une fois, on n'a pas la carte évolution
de Nilius, ce qui est assez décevant en fait, la carte évolution en Diamond de Nilius, donc je sais pas comment on pourrait l'avoir, peut-être dans des decks, dans des starter decks ou dans des DK peut-être, mais voilà, il n'y a pas la carte et ça c'est assez chiant. Moi ça me fait chier personnellement qu'il n'y ait pas la carte. Donc la carte personnage, la voici. Donc ce Bakugan se joue bien évidemment avec un backcore bouclier et points flamboyants, donc ceux qui nous sont fournis avec ce pack. Il a 400 de B-Power et 5 de Strike. L'illustration, elle est plutôt simple, en fait, on peut voir un Nilius, et d'ailleurs, ce qu'on peut voir sur l'illustration, c'est que une des têtes de Nilius a les yeux rouges et l'autre a les yeux verts. C'est un détail que je n'avais pas vu, et je ne crois pas qu'on le voit dans l'animé, je suis pas sûr. En tout cas, si on le voit, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de le savoir, parce que moi, l'animé, j'ai pas accroché, j'aime pas du tout. Le jeu en lui-même, les figurines sont magnifiques, les règles de jeu sont géniales, de la version pro, ou même de la version classique, hein, mais de la version pro est géniale comparée à l'ancienne génération. Par contre, dans mon cœur, l'animé restera de la première génération. Le Bakugan Battle Planet, l'animé fait beaucoup trop enfant, je trouve, pas assez manga, et j'aime vraiment pas. Mais voilà. Dites-le moi en commentaire si Nilius dans l'animé a les yeux rouges et verts sur une de ses têtes. Donc voici pour la carte personnage, carte assez classique. Et il n'y a pas évolution, ce qui est assez décevant, ce qui est assez chiant, et c'est assez pénible parce que sur un Bakugan Diamond, quand on achète un pack Diamond, ce qu'on veut nous c'est la carte évolution, pour quand on le joue, on puisse le faire évoluer. Là pour la collection c'est cool, mais Bakugan Battle Planet pour moi actuellement n'est pas que pour la collection, bien évidemment que c'est pour la collection, mais pas que, parce que je veux aussi me faire des decks pour jouer avec les copains à Bakugan Battle Planet en version pro. Et nous allons voir tout de suite le Bakugan, donc bien évidemment je prends le ciseau parce qu'il faut couper une petite partie qui nous empêche de sortir ce Bakugan. On va le sortir tout doucement sans l'abîmer. Alors est-ce que cette partie là s'enlève? Bien sûr que non. Alors c'est assez particulier, mais voici pour la figurine. Et ce que je dois dire pour un Bakugan, donc un Bakugan Core et non un Bakugan Ultra, bah, c'est qu'il est assez grand, hein. C'est vraiment une très très grande figurine qui est vraiment magnifique, qui est vraiment une figurine magnifique. Je la trouve vraiment très très belle. Les bras ont l'air de bouger un tout petit peu, mais rien de foufou, mais voilà, il bouge légèrement. On peut voir aussi qu'il a des petites pièces pour lui mettre des partie d'équipement de combat. Donc les pieds ne sont pas eux avec ressort, donc ils ne sortent pas tout seuls, mais en tout cas la figurine est magnifique. Donc on va vite fait la refermer, assez simple au niveau de sa fermeture. Les ailes ont du mal à tenir, bon il peut arriver qu'il y ait certains défauts, et franchement la figurine elle est magnifique. On peut la jouer en version classique parce que ce Bakugan bien évidemment a sa puissance dessus. De toute façon il se joue avec sa carte évolution de 400, donc comme ce qui est spécifié sur sa carte personnage, mais il n'y a pas la carte évolution, et ça c'est vraiment dommage que la carte évolution ne soit pas présente avec ce Bakugan. En tout cas, en version sphérique, il est magnifique. Alors les ailes ont tendance à un peu à ressortir d'elles-mêmes, je ne sais pas pourquoi, à regarder. Peut-être que j'ai mal mis quelque chose dedans, peut-être les pieds ou peut-être les mains, je ne sais pas. À voir, on va voir tout de suite. Donc les mains ont l'air de se placer de elles-mêmes. Non, bah, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est pas bien méchant. Donc ce qui est dommage par contre, bah voilà, c'est que les ailes se sortent un petit peu. Donc il n'est pas vraiment sphérique. Ça c'est dommage, mais bon, on va pas se plaindre, c'est un Diamond, il est vraiment magnifique. Et vraiment cette figurine, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je la trouve beaucoup plus jolie dans sa version Armored Lions. En tout cas ce Nilius, je le trouve beaucoup plus joli en version Armored Lions que dans la version, dans la vague d'avant. C'est un magnifique Bakugan. Comparé au Notch, lui est beaucoup plus voyant en Diamond. Voilà, il y a beaucoup plus de parties transparentes. Et ce Bakugan, il est juste magnifique et franchement j'adore. Mais je suis déçu, il n'y a pas la carte évolution Diamond. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça soutient la chaîne et ça me soutient aussi moi, ça me fait plaisir et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux qui aiment mes formats de vidéos et donc ça me pousse à continuer. Comme d'habitude, mon Instagram est dans la description si vous voulez être au courant de toutes mes prochaines vidéos, de stories où j'annonce des petits projets ou de voir mes photos sur Bakugan ou sur mes projets impression 3D. Tout est en description ou juste ici, Didounex officiel. Si vous voulez me soutenir un peu plus que sur un abonnement, mon Tipeee est aussi en description. Pas besoin de lâcher un don, vous regardez un Clippy, ça fait quelques centimes. Et à force d'avoir des centimes, ça me permet d'acheter du matériel et d'améliorer le contenu de mes vidéos. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que la seule limite à la créativité, c'est votre imagination. C'était Didounex, salut tout le monde.